j'espère que vous allez bien et on se retrouve ici pour une petite review sur l'oracle de l'énergie. Comme je vous le disais, j'allais sûrement commencer par celui-ci puisque c'est mon tout premier oracle que je me suis offert. Et donc j'y tiens beaucoup, je vous avoue, j'ai beaucoup travaillé avec celui-ci. Donc ici nous avons la boîte, donc l'oracle de l'énergie qui est de Sandra Anne Taylor, d'accord. Nous avons un guide très complet, donc le guide. On a aussi les sortes de tirage, donc vraiment les significations des cartes à l'endroit, à l'envers. On a également une petite affirmation en fin de la carte, d'accord. Donc il est vraiment très complet, super pour travailler avec. Comme je vous dis, c'est très important d'aller travailler avec le guide, surtout quand on débute. Ça va nous donner le déclic pour aller un petit peu plus travailler par la suite avec notre intuition, d'accord. Alors, et voici les cartes. Donc on en a 53. Je les ai remises exprès pour vous dans l'ordre, d'accord. Donc je vais vous les montrer et je vais dire un mot-clé, quelques mots-clés à chaque fois. Donc par contre, à l'endroit, je vais les dire, mais à l'envers, c'est juste la dissonance de ce qui est dit à l'endroit. Donc ça veut dire simplement qu'il y a une chose, la chose sur laquelle on... par exemple, je vais prendre le soleil. Le soleil, c'est nouveau commencement, brillance, belle énergie, voilà, c'est vraiment, ça englobe le soleil. En plein éclaircissement, en pleine clarté, d'accord. Donc si on l'attire, mais à l'envers, donc ça veut dire qu'il y aura cet éclaircissement, mais elle ne sera pas forcément bonne. Ce sera un mauvais éclaircissement, d'accord. Le nouveau commencement, eh bien, il va y avoir quelque chose de nouveau, mais peut-être fait dans la précipitation, ou voilà, tout simplement, il va y avoir quelques difficultés à chaque fois qui va se mettre. D'accord. Il y a aussi ce côté brillance, grande énergie, donc ça veut dire qu'il y a un manque d'énergie, tout simplement. D'accord. C'est toujours à l'inverse de ce que la carte dit à l'endroit. D'accord. Donc là, comme j'ai dit, première carte, la carte du soleil. Brillance, éclaircissement, grande énergie, nouveau commencement. La deuxième, c'est le voyage. Le voyage, c'est tout ce qui est déplacement, tout ce qui est aussi déménagement, tout ce qui est voyage à l'étranger ou même pas à l'étranger. Hein. Mais ça peut être des voyages d'affaires, ça peut être un voyage d'amour, ça peut être un voyage de ressourcement. Voilà, mais il y a quelque chose en rapport avec un voyage, quelque chose voilà, qui fait que vous devez aller plus loin que chez vous. Donc simplement, ça veut dire voyage. D'accord. Mais ça peut être dans tous les sens. Hein. Et ça peut être pas très loin, hein, comme très loin. D'accord. Donc à l'envers, il y aura ce voyage, mais il y aura peut-être des difficultés au niveau de la préparation du voyage, au niveau du timing, au niveau, voilà, il va y avoir des petits couacs pour aller vers ce voyage. D'accord. Pas facile, mais c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut prendre ces cartes. Alors, 3, nous avons abondance en éclosion. Donc là, ça signifie clairement qu'il y a de l'abondance au niveau argent, de l'abondance au niveau amour, de l'abondance au niveau matériel. Voilà, c'est vraiment une carte qui nous dit qu'il va y avoir une certaine abondance. Donc peut-être la personne a peut-être travaillé et va avoir les fruits de son travail tout simplement. Ou alors ça va être simplement donné, quoi, tout simplement. Mais il va y avoir cette abondance mais au niveau du travail, au niveau de l'amour, au niveau de l'argent, du matériel, voilà, vraiment du sentiment, d'accord. C'est vraiment dans ce côté-là. Alors, la quatrième, nous avons famille heureuse. Famille heureuse, ça signifie le rapprochement,
les liens. Donc ça, simplement, il va y avoir un rapprochement des familles, hein. Peut-être une famille recomposée, tout simplement. De la joie. Il va y avoir beaucoup de joie pour cette carte. Ça, voilà. Euh, et donc vraiment, ça renforce les liens. Il y a des liens qui sont renforcés. Et c'est un moment de joie, de, de légèreté, voilà, de plaisir. D'accord? Alors, la cinquième, nous avons attachement. Attachement, c'est tout ce qui est attaché au passé, attaché à des personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. C'est un besoin de lâcher prise ici. C'est vraiment une demande de besoin de lâcher prise sur ces choses qui vous entravent, qui fait de l'ombre par rapport à votre avancement, d'accord? Si on la retourne, c'est là parce qu'elle est négative, enfin négative non, il y a un besoin d'aller travailler quelque chose sur cette carte. Et si on la retourne sur celle-ci, ça veut dire que vous avez été travaillé sur ce problème. Et donc là, vous êtes à la fin de ces liens nocifs, de ces choses qui vous retiennent. D'accord? Donc vraiment, c'est le même principe, mais dans l'autre sens. D'accord? Alors, le 6, nous avons contrat. Contrat, c'est tout ce qui est en rapport avec une signature entre deux parties. Donc, ça peut être un partenariat, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat de mariage. Voilà, il y a aussi cette notion de compromis, d'accord, d'un certain équilibre et qu'il va y avoir une entente au niveau des deux parties, qu'il va y avoir signature, d'accord, officialisation. À l'envers, il va y avoir les compromis vont être difficiles, d'accord? Il va y avoir ce côté difficulté pour arriver à une signature, d'accord? Là, 7, nous avons communauté. Communauté, c'est simplement comme quoi vous allez faire des rencontres, de nouvelles rencontres en lien avec vos affinités à vous. Donc vous allez rencontrer les personnes qui sont sur le même chemin de vie ou les mêmes intérêts que vous. Ça peut être de 3 ou plus au niveau personnel, hein, au niveau de nouvelles rencontres. Mais c'est vraiment une nouvelle appartenance à un nouveau groupe, une nouvelle communauté, voilà, vraiment. Mais ce n'est pas forcément, ça peut être sur Internet, ça peut être vraiment dans tous les sens possibles, hein, d'accord? Alors ici, nous avons la 8e qui est indécision. Alors, indécision, c'est quel choix prendre, des doutes, quoi. Tout simplement, il y a des doutes, vous ne savez pas vers où aller. Il y a encore cette incertitude qui est là, d'accord? Il y a vraiment cette notion de choix, vous devez prendre une décision, d'accord? Mais vous êtes encore indécis, donc c'est vraiment une carte sur quel choix, quelle possibilité avez-vous, d'accord? C'est vraiment cette question qui va revenir avec cette carte. 9, nous avons le cœur brisé. Le cœur brisé nous parle de perte, de disparition, de deuil à faire. D'accord? C'est vraiment ce côté-là. Ensuite, nous avons la 10e, tempête en vue. Alors, tempête en vue, c'est... il va y avoir peut-être quelques petits obstacles sur votre chemin. Mais simplement, souvent les obstacles qu'on met sur votre chemin, c'est simplement pour vous aller comprendre quelque chose. Donc il y a quelque chose à comprendre encore que vous n'avez pas encore compris. Donc vraiment, il y a des obstacles qui vont peut-être venir à vous. Donc c'est vraiment cette carte. C'est vraiment tempête en vue. Donc des nuages à l'horizon, quoi. Tout simplement. Ensuite, nous avons la corne d'abondance. Donc, la corne d'abondance, c'est vous allez recevoir soit de l'argent, soit du matériel, soit un nouvel amour. Vraiment, cette corne d'abondance, ça vous annonce que vous allez recevoir d'un héritage ou voilà, mais ça va vraiment vous tomber dessus. Vous allez recevoir vraiment toute cette abondance pendant si vous tirez cette carte, d'accord?
Alors, la 12e, chemin du temple. Donc là, c'est une carte un peu plus... on va dire que là, en fait, simplement, ça nous montre que vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Chemin du temple. Vers le chemin de ce qui vous êtes réellement. D'accord? Ça peut parler dans ce sens-là. Chemin du temple, donc chemin de vie. Voilà, ça nous parle aussi... peut parler comme ça. Ensuite, nous avons la 13, contrainte financière. Donc, contrainte financière, ça veut dire attention, vous dépensez peut-être mal votre argent. Donc, c'est simplement une carte qui vous dit faites attention à vos finances, tout simplement. Mettez les priorités où elles sont. D'accord? C'est vraiment la carte du gros attention. Parce que vous allez être peut-être à court d'argent si vous ne faites pas cette. D'accord? Alors la 14, on a lien affectif. Lien affectif. Donc cette carte peut nous dire simplement qu'il y a des liens affectifs. Ça veut dire, c'est pas forcément positif, mais c'est pas non plus négatif, mais c'est peut-être prendre un peu de recul sur la personne. Il y a peut-être trop, on met peut-être trop de responsabilités vis-à-vis de l'autre. On se rattache trop à l'autre. On en demande beaucoup à l'autre. Vraiment, c'est ce lien peut-être entravant. Il peut être entravant, d'accord? Alors, la 15, nous avons appréciation. Donc là, c'est une carte qui nous demande d'apprécier les choses que l'on a et de ne pas aller voir ce qu'on n'a pas, tout simplement. C'est vraiment une carte d'appréciation. C'est une carte du moment présent, on va dire. Appréciez les choses que vous avez. Ne soyez pas dans la frustration. Là, elle est entourée de ronces. Elle n'a qu'une rose, mais elle est super contente. Elle a une rose en main. Donc, elle l'apprécie, tout simplement. C'est vraiment ça. Ensuite, nous avons la patience. La patience, attendez, soyez patient. Les choses se feront en temps voulu. D'accord? C'est la notion vraiment de patience. Il ne faut pas être trop pressé. D'accord? La 17, nous avons l'action. L'action, donc simplement là, il y a le cheval noir, le cheval blanc. Donc ça, c'est nous. Ça, c'est l'action que vous voudrez entreprendre, mais il va falloir travailler un peu plus. C'est une carte qui demande de travailler un peu plus. Vous êtes en action, mais il va falloir galoper un petit peu plus vite. D'accord? C'est vraiment une carte qui parle dans ce sens-là. Alors, la 18, nous avons anxiété. Donc là, il y a du stress pour cette carte. C'est le stress, c'est l'anxiété, c'est les doutes, c'est le repli un petit peu sur soi. Voilà, c'est toutes ces émotions-là qui rentrent au niveau de cette carte. D'accord? Alors 19, nous avons repos et ressourcement. Donc là, il y a une demande de repos et de ressourcement. C'est que vous n'avez plus assez d'énergie et qu'il va falloir aller ressourcer cette énergie, vous reposer, penser, ne plus travailler, aller plus dans la légèreté des choses et surtout reposez-vous. Ça veut vraiment dire ça. D'accord? Alors là, 20, nous avons la jalousie. Alors la jalousie, simplement la personne est envieuse, la personne va voir chez l'autre, va voir ce que l'autre fait, ce que l'autre a par rapport à ce qu'elle n'a pas, et donc il y a la jalousie, cette émotion de jalousie, de frustration qui rentre également en compte. D'accord? Donc simplement attention, il y a de la jalousie chez vous, voilà, c'est vraiment ça revient un peu avec la carte de l'appréciation. Alors, 21, stratégie. Alors là, c'est une demande de mettre tout sur papier. Si vous avez quelque chose que vous allez créer, d'accord, il y a ce besoin de mettre des règles, de mettre de la logique, d'aller voir vraiment toutes les possibilités, de bien approfondir les choses et de mettre tout sur papier et d'en faire une stratégie.
D'accord? C'est vraiment la carte stratégie. Alors, la 22, nous avons le yin et le yang. Le yin et le yang, c'est la complémentarité. D'accord? L'un ne va pas sans l'autre. Nous avons le côté femme, nous avons le côté mâle, enfin homme, pardon. Nous avons toutes ces oppositions, mais qui sont complémentaires. D'accord? C'est vraiment la carte de la complémentarité. Pour moi, hein, je parle. Alors, le 23. Main et poing liés. Donc là, cette carte va nous dire que vous êtes entravé par quelque chose. Vous êtes... quelque chose vous met un frein à ce que vous entreprenez. Vous êtes bloqué. Il y a des blocages chez vous. Il va falloir aller travailler ces blocages. La 24, possibilité adjacente. Eh bien, là, on a, ces cas nous incitent à dire qu'il y a des portes qui s'ouvrent à vous. Il y a énormément de possibilités. Et qu'il va falloir aller voir ces possibilités, comparer ces possibilités, faire le pour et le contre, on va dire. D'accord, de toutes ces possibilités. Mais qu'il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. D'accord? Ici, nous avons la 25, la tromperie. La tromperie, eh bien, on peut être simple. Cette carte peut dire que nous sommes trompés par quelqu'un, dans le sens où on nous induit en erreur. On nous dit de fausses vérités pour nous tomber, entre guillemets, d'accord? Il y a aussi cette notion de tromperie en amour, d'accord? Alors, nous avons la 26, l'hostilité. L'hostilité, ça vient nous prévenir d'une énergie agressive qui va venir à nous. On va être victime de cette énergie agressive, que ce soit au niveau parole ou au niveau émotionnel. Hein. Et donc là, cette carte nous dit que nous sommes prêts à nous défendre. Il faut nous défendre, d'accord? On a tout en main pour se défendre. Ensuite, nous avons partir. Partir, eh bien là on a un portail, c'est très lumineux, c'est très enjoué, on est même limite en été, on voit les cerisiers. En fait, on nous dit simplement, vous êtes en sécurité chez vous, allez explorer le monde. Ouvrez-vous à l'extérieur, à l'expérience de vie, tout simplement. D'accord? Il y a aussi cette notion partir, c'est vraiment dans le côté positif de la chose. Hein. D'accord? C'est vraiment aller faire de nouvelles expériences de vie. Vous êtes en sécurité, vous êtes stable, vous avez tout le confort. Donc, allez vers l'extérieur. 28, nous avons la victoire. Donc, bien sûr, c'est la victoire sur tout. Au moment du tirage, et bien si il y a ce côté travail, eh bien, il y aura une victoire au niveau travail. En amour, il y aura une victoire. Enfin voilà, ça annonce vraiment la victoire sur ce que vous entreprenez ou sur ce que vous faites. D'accord? Alors ici, nous avons le monde, la carte 29. Le monde, simplement, ça veut dire voyez plus grand, mais beaucoup plus grand que ce que vous pensez faire. Vous limitez, mais en fait, non, pas du tout. Vous avez vraiment cette possibilité de voir beaucoup plus grand. D'accord? Nous avons la numéro 30, jardin et portail. Donc là, c'est aussi la carte du confort, de la sécurité, de la stabilité, pour moi, je parle toujours. Et que vous pouvez aisément aller vers l'extérieur. Nous avons aussi dans ce jeu 4 portes. Donc nous avons la porte vers la valeur, la porte vers la spiritualité, la porte vers l'amour et la porte vers la guérison et le bonheur. D'accord? Donc toutes ces portes s'ouvrent quand on le tire dans le tirage. Ça veut dire qu'il y a des portes qui s'ouvrent vers soit ici la valeur, donc l'argent et le côté matériel. Hein. C'est vraiment ça.
En 32, nous avons la porte vers la spiritualité. Donc, il y a cette porte qui s'ouvre vers une nouvelle conscience, vers une compréhension plus grande. D'accord? Il y a vraiment ce côté-là. Ici, nous avons la porte vers l'amour. Donc, simplement la porte vers un nouvel amour, vers plus de sentiments profonds, de la tendresse profonde qui va venir à vous. D'accord? Et ici, nous avons la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc là, ici, on vous offre il y a des portes qui vont s'ouvrir vers ce côté apaisement. Vous allez ressentir de l'apaisement, un équilibre qui va revenir parce que c'est au niveau personnel et au niveau du bonheur. Hein. Cet allègement qui va venir à vous, ces portes s'ouvrent. D'accord? On a également les 7 chakras dans ce jeu, qui sont représentés par des archanges. Donc là, on a le premier chakra, archange Michel, qui représente le chakra racine, si je ne me trompe pas, oui, le chakra racine. Donc là, c'est tout ce qui est ancrage, pied à terre, vraiment tout ce côté stabilité, d'accord. Le deuxième chakra, archange Ariel, qui représente, je crois, le chakra sacré ou le plexus solaire. Non, sacré, pardon. Donc là, c'est tout ce qui sera en relation avec la confiance en soi, oui, aussi la créativité, vraiment toutes ces notions-là. Et je vous invite à aller voir plus en détail ce que chaque chakra peut vous apporter, hein, d'accord. Il y a aussi le troisième chakra, archange Chamuel, plexus solaire. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est estime de soi, confiance en soi, une force vitale aussi qui apparaît, d'accord. Ici, nous avons le quatrième chakra, l'archange Raphaël. Le quatrième chakra, pardon. C'est le chakra du cœur. Donc tout ce qui est amour, amour de soi, amour des autres. Voilà. Ici, nous avons le cinquième chakra, archange Gabriel, qui représente le chakra de la gorge. Donc c'est tout ce qui est en rapport avec la communication, la parole, l'expression. Là, nous avons le sixième chakra, l'archange Métatron. Donc là, c'est tout ce qui est en rapport avec le troisième œil. Donc, au niveau de l'intuition, au niveau d'ouverture d'esprit. D'accord. Mais beaucoup plus, tout ce qui est aussi capacité de voir au-delà de nos 5 sens. Hein. Donc, clairvoyance, clairaudience, enfin, tout ça. Tout ça entre en compte. Septième chakra, l'archange Uriel, pardon. Donc le septième chakra est le chakra de la couronne. Donc on peut dire le chakra aussi, le chakra du divin. C'est vraiment en relation directement avec tout ce qui est l'univers, le divin. Enfin voilà. Alors en 42, nous avons femme qui tient une pièce de monnaie. Donc là, ça va être pour cette carte une femme qui va venir en aide au niveau financier, au niveau affaires, d'accord. Ça peut être aussi un nouvel amour par rapport à cette femme qui sera plus, ce sera soit une femme riche, soit une femme d'affaires, d'accord. Il y a vraiment cette aide qui vient dans ces cartes. Ici, nous avons l'homme qui tient une pièce de monnaie. C'est exactement pareil, à part que c'est un homme. Donc, un homme, un homme au niveau financier, ça va être quelqu'un qui va venir aider, d'accord, financier, matériel, d'accord. Et ça peut être aussi un nouvel amour, donc un homme riche ou un homme d'affaires, d'accord. Alors ici, nous avons également la femme qui tient un cœur. Donc c'est pareil, c'est quelqu'un qui va venir nous aider
au niveau sentimental, au niveau du cœur. D'accord? Ça va être un grand soutien, une amie, quelqu'un qui va venir vraiment nous soutenir de ce côté-là. Et aussi une nouvelle rencontre d'une femme qui sera quelqu'un de très... qui sera avec un grand cœur, quoi, tout simplement. D'accord? C'est cette question de... Elle est très portée sur les émotions, la famille, le sentimental. Ici, pareil, nous avons l'homme qui tient à cœur. Donc, c'est la même chose. Donc, c'est un homme qui va venir aider les personnes qui auront besoin de soutien au niveau sentimental, au niveau famille, au niveau relation. D'accord? Ça peut être aussi une nouvelle rencontre. La rencontre d'un homme, soit qui sera en relation, qui sera vraiment dans le côté pardon, sentimental, émotionnel, familial. Ce sera très important pour lui. D'accord? Quelqu'un vraiment au grand cœur. Alors, ici, pour la 46e, homme réfléchi. Donc là, ça va être plus représenté par un enseignant, un guide, quelqu'un qui va venir vous aider au niveau stratégie, au niveau logistique, au niveau, voilà, vraiment dans le sens travailler les choses. D'accord? Comme il va venir vraiment vous aider à apprendre encore à apprendre certaines choses et à comprendre d'autres pour faire le moins d'erreurs possible. Donc c'est aussi dans ce sens-là, hein, d'accord? Et cette femme réfléchie, c'est également pareil. Donc quelqu'un qui va venir vous aider, vous apprendre quelque chose. Donc ça peut être une enseignante, une guide, quelqu'un voilà, qui a beaucoup de sagesse et qui va vous apprendre, vous apporter quelque chose vis-à-vis d'une situation. D'accord? Et aussi dans ce jeu, on a 4 anges. Donc on a l'ange de l'équilibre. Donc elle apporte l'équilibre. Simplement, elle nous dit, j'apporte l'équilibre. D'accord? Nous avons l'ange de l'amour, qui est un soutien aussi, qui vous dit simplement, je vous apporte l'amour. Et amour, confiance. L'amour vient à vous, tout simplement. L'ange de la force, qui vient vous donner de la vitalité. Une force vitale qui vous soutient, qui vous donne du courage. D'accord? Alors là, 51, guérisseur de tous les temps. Donc là, c'est vraiment une guérison au niveau général, donc au niveau aussi bien spirituel qu'au niveau santé, au niveau du cœur. Donc il va y avoir ces guérisons, cette grande guérison qui va venir à celui qui aura eu cette carte dans ce tirage. Et ici, nous avons la déesse de la lune en 52. C'est tout ce qui est en rapport avec l'introspection et l'intuition. Donc vraiment, ça va parler qu'il va y avoir une grande intuition et il va falloir aller puiser en vous. Vous allez avoir une force, il va y avoir des ressentis forts, vous allez être fort connecté. Et alors le magicien, la dernière carte qui est le magicien et miroir. Donc le magicien et miroir, simplement ça vous dit que vous avez tous les pouvoirs en main. Vous avez là ici on voit les éléments, eau, feu, il y a là, ce côté terre et divin qui est vraiment en luminance. Et donc vraiment ça veut dire que vous avez tous ces côtés là qui sont éveillés en vous. C'est le moment d'aller utiliser tous ces pouvoirs pour aller approfondir des capacités, approfondir des choses. Vraiment, vous avez tout ce qu'il faut en main pour aller un peu, on va dire, faire un peu de magie. Enfin, vous allez vraiment avoir tout ce pouvoir-là. D'accord? Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et voici donc l'oracle de l'énergie. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite.